Salutations! Oh là là! Oui, oh là là! Bon, cette vidéo, c'est pas vraiment un débrief, c'est plutôt des réactions, il fallait qu'on en parle. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est ne pas parler à chaud des sujets. J'ai vu donc ce qui s'est passé lors de la keynote hier, je suis très satisfait. Comme vous le savez, je commençais un petit peu à perdre patience concernant les AirTags. Mais bon, après les trois produits que j'attendais principalement, c'était l'iPad Pro mini LED, l'iMac nouvelle génération, et donc ces fameux AirTags. Je pense que je voulais y croire sans y croire pour déjouer un peu le mauvais sort. Bref, je suis satisfait. Mais est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que on achète ou est-ce qu'on n'achète pas? Déjà, la conférence était très fun, je trouve. Il y a eu ces trois annonces, c'est vraiment cool. Mais il y avait un petit truc, un petit peps. On arrive dans une période assez colorée pour Apple, hein. Il y a du punchy, on est dans une période plus lumineuse. C'est positif, hein. Je trouve que c'était plutôt positif. Mention particulière aux petites vidéos de présentation, notamment celle de l'iPad Pro M1 avec cette sorte de petite vidéo à la Mission Impossible où on découvre qu'à la fin, en fait, c'est Tim Cook. Bien joué Tim, hein. Super fort quand même, hein. Donc vous l'avez compris, dans sa globalité, je trouvais ça plutôt sympa. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de cette présentation. C'était coloré, hein, vous trouvez pas? Donc on a eu le droit à la présentation, je vais le faire un peu dans l'autre sens, enfin dans un sens complètement personnel, du nouvel iPad Pro avec un processeur M1, le processeur qu'on retrouve dans les Mac. Donc clairement ça va envoyer du lourd. En plus sur le grand modèle, malheureusement que sur le grand modèle, comme je m'y attendais, on a un écran mini LED qu'ils ont appelé XDR Retina, qu'on n'a pas donc sur le modèle de 11 pouces. Hein. Alors déjà cet iPad Pro, je pense que ça va être un tournant pour la gamme d'iPad, hein, déjà. L'arrivée d'un processeur de Mac, ça veut clairement dire que ces produits se mettent sur un même pied d'égalité avec les ordinateurs de la marque. Franchement, je trouve que c'est très intéressant. Et à mon avis, même si on n'a pas eu le droit à l'arrivée de Final Cut Pro sur l'iPad, je sais pas si ça arrivera un jour finalement, peut-être qu'on va quand même voir arriver à partir de ce moment-là des applications qu'on retrouve en général sur les Mac, sur les iPads. Donc à mon avis, c'est le début de quelque chose. Il va y avoir beaucoup de changements sur la gamme iPad Pro notamment. On voit qu'Apple a vraiment beaucoup d'ambition pour cet iPad Pro. Bon, petit détail, on a eu le droit aussi à un nouveau clavier, comme les rumeurs le laissaient penser. En fait, c'était surtout un nouveau coloris, on a un clavier blanc, qui a l'air d'être plutôt sympa. Bon, personnellement, je préfère le gris sidéral, enfin le noir, mais bon, ça laisse plus de choix. Donc, si vous hésitiez jusqu'à présent à prendre un iPad Pro de 12,9 pouces en tout cas, et même un iPad Pro de 11 pouces, parce que même s'il n'a pas l'écran XDR Retina, ça reste un modèle incroyable, eh bien, foncez! C'est une mise à jour importante, le passage au M1. Vous aurez un produit surpuissant à mon avis, et qui aura beaucoup d'avenir. Voilà, après pour tout ce qui est caractéristiques exactes, je vous laisse aller voir sur le site. Je vous donne juste mon avis comme ça, après petite réflexion. Pour le 12,9 pouces, ils sont quand même passés à un modèle jusqu'à 2 Tera de stockage. Donc on est vraiment sur des capacités qui se rapprochent de celles des MacBook Pro en fait. Ouais, les possibilités sont énormes. Il est tentant, même si pour l'instant, je pense que je vais garder mon iPad Pro 2018 qui fait toujours l'affaire aujourd'hui. Pour moi en tout cas. Peut-être que ça changera au fil de l'année, je vais voir. Mais bon, j'ai clairement pas le budget aujourd'hui. Ensuite, je passe à l'iMac. Ils ont présenté donc un nouvel iMac avec un nouveau design. Un design qui fait déjà beaucoup parler, hein, parce que tout le monde n'est pas convaincu. Personnellement, je le suis et je vais vous dire pourquoi juste après. Donc déjà, seul l'iMac de 21 pouces a disparu et a été remplacé par ce nouveau modèle de 24 pouces. Le grand iMac de 27 pouces n'a pas encore été remplacé, mais à mon avis, ça ne saurait tarder. Il sera probablement remplacé par un iMac de 32 pouces d'ici peu. Ce sera peut-être d'ailleurs un changement de gamme. Hein. Quand je vois les couleurs qu'il y a sur l'iMac de 24 pouces, je me dis que l'iMac grand modèle pourrait très bien être la gamme Pro. On va voir. Ils s'attendent peut-être d'avoir un processeur plus puissant pour ce modèle. Donc cet iMac hérite du processeur M1 des Mac, le nouveau processeur surpuissant d'Apple. Enfin des Mac et de l'iPad Pro maintenant. Ouais, il y a clairement du bouleversement dans cette gamme. Donc ce nouvel iMac conserve quand même pas mal de caractéristiques de design de l'ancien modèle. On a toujours un écran rectangulaire sans bords arrondis. On a toujours une bande en bas de l'écran. Cette fois-ci, le logo Apple disparaît et le tour de l'écran déjà est blanc. Il n'est plus noir comme avant. Et il y a surtout 7 couleurs au choix. D'ailleurs, la couleur est en 2 teintes. C'est plus clair à l'avant et au dos et sur les tranches, c'est plus foncé. Donc
Cet iMac a un côté rétro qui me plaît bien. Il rappelle l'ancien iMac coloré, l'iMac en plastique là, qui avait notamment bien relancé la gamme. En fait, c'est une sorte de fusion entre l'ADN de cet iMac, donc un côté un petit peu rétro, et le design qu'on a vu jusqu'à présent, ces dernières années. C'est pour ça que ça me fait un petit quelque chose, c'est plutôt sympa. Ça a un côté pétant, un côté vraiment cool. Ils ont bien sûr amélioré plein de choses dessus, la caméra est meilleure, c'est surtout très important aujourd'hui avec le télétravail, hein. On a un nouveau système sonore plutôt intéressant. Idée sympa aussi, le branchement arrière est magnétique, et en fait, il y a un port Ethernet non pas à l'arrière, mais sur le chargeur, qu'on peut poser un petit peu plus loin. Du coup, ça rendra l'ensemble beaucoup plus épuré. On a une prise jack sur le côté et des ports USB-C Thunderbolt derrière. Donc personnellement, je trouve ça plutôt épuré et assez séduisant. Ça se mariera bien dans un intérieur et apportera pas mal de pêche. D'un côté design, moi j'ai été plutôt satisfait. Après, bien sûr, chacun ses goûts. Donc on a 3 configurations possibles principales pour cet iMac. Les 3 avec processeur M1 de différentes puissances. Les 3 avec 8 Go de RAM. Et il y a une petite particularité, le premier modèle le plus abordable, disponible à partir de 1449 €, est disponible donc en 256 Go de stockage, avec 8 Go de RAM, ça peut paraître peu, mais avec les nouveaux processeurs M1, je peux vous dire que ça va. Avec donc l'écran 4,5K de 24 pouces et un Magic Keyboard classique. Si vous optez pour un modèle à 1669 €, vous obtenez déjà un Magic Keyboard qui a été redesigné, hein, il y a des nouvelles touches, etc. Mais avec un lecteur d'empreintes avec Touch ID dessus, 2 ports USB 3 en plus, je sais pas trop où ils sont situés, j'ai pas vraiment vu, et une partie graphique un peu plus puissante. Le modèle le plus cher à 1899 €, lui, a pour principale différence les 512 Go de stockage au lieu des 256. Donc je trouve que l'écart de prix est assez énorme, hein. Peut-être que 256, même si c'est un peu court, pourront vous suffire avec du stockage externe, si vous en avez besoin. Donc pour moi, concernant ces 3 modèles, c'est celui à 1669 € qui est le plus intéressant. Après, on n'a pas plus d'infos sur les personnalisations. Ah si, pour les couleurs. Pour le premier modèle, vous n'aurez le choix qu'entre 4 couleurs. Du bleu, du vert, du rose et de l'argent. Et pour les 2 autres, vous aurez en plus du violet, du orange et du jaune. Le jaune, j'étais pas trop chaud et après j'ai vu quelques rendus, ça a l'air d'être plutôt sympa dans un intérieur. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce modèle, bon, le premier modèle peut clairement vous suffire, hein, ça dépend de ce que vous pourrez en faire. Je trouve que le meilleur rapport qualité-prix des 3, c'est le central. Donc, après, voyez en fonction de ce dont vous avez réellement besoin. Après, j'aime bien le nouveau clavier, il a l'air d'être plutôt sympa. Enfin, il est en 3 variantes, il y a le modèle sans Touch ID, il y a le modèle avec Touch ID et un modèle avec pavé numérique et Touch ID en plus. Voilà, pour ça sera disponible à la précommande le 30 avril, comme pour l'iPad Pro en fait, disponible après la mi-mai. Donc moi j'ai été plutôt séduit, comme je vous l'ai dit, par cet iMac. Je trouve que c'est vraiment rafraîchissant, hein. Le design précédent commençait vraiment à traîner. Là, il est hyper fin, c'est plutôt sympa. Non, j'aimerais bien le tester. Après, encore une fois, j'ai pas le budget pour, mais peut-être que dans l'année je me ferai un petit setup spécial et on verra ce que ça donnera. Ensuite, produit que je peux envisager d'acheter cette fois-ci parce que c'est pas le même prix, c'est l'autre annonce d'Apple, AirTag. Alors AirTag, ça fait 10 siècles qu'on l'attend, à tel point que juste avant la conférence je commençais à me dire mais c'est pas possible quoi, ce truc il sortira jamais. Mais si, c'est sorti enfin. J'avais eu un petit doute lorsque j'ai vu qu'ils avaient ouvert l'application localisée à tous les constructeurs juste avant la présentation, mais au final ils l'ont sorti quand même. Donc les tarifs, c'est à peu près ce que j'imaginais au final ces derniers temps concernant le tarif d'AirTag. On est sur 35 € pour l'AirTag seul et 119 € pour un pack de 4. Donc ça fait le AirTag à moins de 30 €. Celui-ci, il sera disponible donc le 23, c'est peut-être aujourd'hui ou c'est peut-être demain en fonction du moment auquel j'aurai sorti cette vidéo, le temps que je la monte, etc. Parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire à côté, hein. Et oui, en ce moment, je suis très pris. Je suis très pris, hein. Les vidéos, ça va faire un petit peu ça jusqu'aux vacances et après ça reprendra violemment à la rentrée en septembre. Mais là, j'ai des choses très importantes à régler. Chut. Donc, c'est un petit peu cher, hein, forcément, c'est un petit peu cher, ça fait cher le porte-clés. Mais bon, ça a l'air d'être assez efficace, après il faut tester. Alors le concept d'AirTag était bien connu, c'est très simple. Vous cherchez un objet sur lequel vous avez mis AirTag, votre valise, vos clés. D'ailleurs, ils n'ont pas parlé des animaux, ça pourrait être très pratique sur des animaux de compagnie, sur un chien notamment. Si vous perdez votre chien, vous aurez peut-être plus de facilité à le repérer. J'ai pas vu encore d'accessoires médaille pour chien. Les fabricants... Donc en gros, vous perdez votre objet, vous le cherchez, vous allez dans l'application localisée, vous mettez que vous voulez le retrouver, ça émet un son. Et si vous le perdez à l'extérieur, eh bien c'est le réseau des produits Apple, les iPhones, les iPads, enfin tout ce qui se balade aux alentours de votre produit perdu, qui permettent une sorte de triangulation pour le localiser.
plus précisément, et vous pouvez même afficher un message comme quoi il est perdu sur les produits des autres personnes avec un moyen de vous contacter notamment. Il me semble, hein, si j'ai bien compris, ça fonctionne un peu comme ça. Avec ça, donc il y a des accessoires de type porte-clés, de type sangle pour accrocher sur des bagages. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'accessoires, mais ça va se multiplier, hein. Amazon doit se remplir au moment où je vous parle de multiples accessoires de tout genre. Les accessoires, bon, pour l'instant, sur l'Apple Store, je les trouve assez chers, mais vous trouverez des trucs plutôt abordables à mon avis d'ici peu. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa, je l'attendais depuis un moment. Après, je suis resté un peu sur ma faim. Petite mention particulière à la vidéo de présentation que j'ai trouvé assez fun, mais bon, ça c'est un détail. Donc je suis resté un petit peu sur ma faim parce que j'avais imaginé quelque chose plus en lien avec la réalité augmentée. Peut-être qu'ils ne nous ont pas encore tout dit, parce que il y avait quand même des fuites qui laissaient entendre qu'il y avait une géolocalisation avec un ballon en AR au-dessus de l'objet perdu, qu'il y aurait une grosse partie de réalité augmentée. Donc voilà, peut-être lors de la WWDC de juin, peut-être qu'on aura le droit à une partie sur la réalité augmentée avec de nombreuses options, dont une mise à jour pour ces AirTags. On ne sait pas, ce n'est qu'une spéculation. Ah oui, point assez intéressant, on se posait la question de l'autonomie avant. En fait, apparemment il y a une pile à changer à l'intérieur, mais l'autonomie globale de AirTag serait de 1 an, donc on a de la marge. Et à mon avis, on doit être averti un peu en avance par l'application lorsque l'autonomie est trop basse. C'est dommage, une petite batterie, ça aurait été sympa aussi, mais bon, apparemment c'est une pile. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de décortiquer ce produit pour voir ce qu'il y a à l'intérieur et comment il fonctionne dans sa globalité. Bon, après l'utilisation est assez simple, hein, ça se passe comme des AirPods. On passe le AirTag à proximité de notre iPhone, il est identifié, on le synchronise et on l'affecte à quelque chose, tout simplement. Après, on peut convoquer Siri pour lui demander où est mon portefeuille, etc. On peut aussi le faire manuellement. Ah oui, si vous vous demandez est-ce qu'on peut mettre le AirTag sur quelqu'un, le traquer, apparemment ce n'est pas possible, en tout cas si cette personne a un iPhone. Si cette personne a un iPhone et que le propriétaire du AirTag s'éloigne de son objet, eh bien il va tenter de se synchroniser avec cette personne, avec l'iPhone de cette personne. Donc c'est grillé. Pour les psychopathes, c'est grillé. Mais par contre, si vous avez votre AirTag sur vos clés dans votre poche et que vous êtes avec plein de gens qui ont un iPhone sur eux, rassurez-vous, ça va pas se déclencher sur tous les iPhones autour. Non, il détecte que vous êtes à proximité apparemment, donc il n'y a pas de souci. Moi je pense que ce produit peut être intéressant, hein, pour ceux qui sont très tête en l'air notamment. Alors on n'achète pas, moi je pense que je vais le prendre. Je vais le prendre pour tester, je vais le prendre parce que je suis aussi parfois tête en l'air, et je vais le prendre parce que je pense qu'il a un avenir encore plus poussé que ça. Ça va aller un petit peu plus loin pour moi. Mais bon, je me fais peut-être des idées. Voilà, bref, pour cette petite réaction. Pour résumer, si vous voulez changer d'iPad, si vous aviez envie l'année dernière de changer d'iPad, mais que vous attendiez une nouvelle version d'iPad Pro en tout cas, je vous conseille d'y aller. Allez-y les yeux fermés, je pense que ça va être ouf. Si vous voulez un ordinateur de bureau de chez Apple, original, et surtout, à mon avis, très véloce, je pense que l'iMac peut être un très bon produit, plutôt le central, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, celui à 1669 €. En tout cas, si vous voulez faire un peu de montage et des choses intéressantes dessus, même si je pense que sur le premier modèle, ça marche quand même pas mal. Hein. Mais bon, j'ai tendance à me diriger vers celui-là. Et si vous êtes tête en l'air et si vous vous demandez aussi par curiosité ce que ce AirTag peut donner, allez-y, hein. C'est disponible. Vous avez un modèle, comme je vous le disais, un pack seul à 35 € et un pack à 119 €. Peut-être que si plusieurs personnes chez vous veulent un tracker ou si vous voulez en passer un petit peu à tout le monde, le pack de 4 est peut-être plus intéressant forcément financièrement que le AirTag seul. Voilà pour mon avis global. J'ai été très satisfait par cette conférence, elle était fun, elle était pétante, elle était pétillante. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi aussi quel produit vous envisagez de prendre. Et si vous avez des questions aussi, ça pourra m'inspirer pour de futures vidéos. N'hésitez pas, c'est en dessous que ça se passe. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir dans l'ascension vers les 100 000 abonnés, partagez-la sans oublier le bon pouce à l'air qui claque. Abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, etc. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!